Chers amis, par la vie terrestre de Jésus, le bon Dieu nous laisse l'exemple authentique de l'amour du prochain. Jésus a aussi aimé les hommes avec un cœur d'homme, et il nous invite lui-même à l'imiter. C'est ce que nous lisons au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Matthieu. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Je voudrais m'arrêter sur cette première caractéristique du Sacré-Cœur, dont Jésus nous parlait ici explicitement, la douceur. Sainte Marguerite Marie encourageait ses sœurs de la manière suivante: « Soyez douces si vous voulez plaire au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne se plaît qu'avec les doux et humbles de cœur. » Mais alors comment devenir un véritable doux au sens où le bon Dieu l'entend? Sainte Marguerite Marie nous laisse quelques conseils sur ce point, et en particulier 3 axes de méditation et d'effort pour grandir dans cette vertu à l'école du Sacré-Cœur. Tout d'abord, si l'on ne parvient pas à être doux avec les autres, c'est peut-être avant tout parce que l'on n'arrive pas à vivre dans la certitude que le bon Dieu nous aime infiniment. C'est la logique dont était habitée Sainte Marguerite Marie. Elle pouvait être douce avec les autres parce qu'elle se savait l'objet d'une tendresse excessive de la part du bon Dieu. Saint Jean-Paul II, lors de sa visite à Paray-le-Monial en 1965, affirmait « C'est auprès du cœur du Christ que le cœur de l'homme reçoit la capacité d'aimer ». Alors, comme Sainte Marguerite Marie, nous devons avoir le regard constamment tourné vers le cœur du Christ et répéter cette invocation de la piété populaire « Ô Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre ». Ensuite, nous constatons tous qu'il est relativement aisé d'être doux avec les personnes qui nous le rendent, mais que c'est beaucoup plus compliqué avec les personnes qui nous rebutent, qui sont mal aimables. Voilà justement l'occasion privilégiée d'exercer la douceur désintéressée. Nous devons d'abord exercer la douceur avec les personnes dont nous sommes proches physiquement. Il n'est pas nécessaire de chercher loin et longtemps pour s'efforcer d'être un doux. Comme sainte Thérèse de Lisieux nous enseigne à être fidèles aux choses ordinaires, dans la médiocrité de notre quotidien, sainte Marguerite Marie nous exhorte d'abord à la douceur dans les petites choses, doux à supporter les petits ennuis, humeurs et chagrins du prochain, sans nous fâcher des petites contradictions qu'il nous fait, mais au contraire, lui rendre de bon cœur les services que nous pouvons, car c'est là le vrai moyen de gagner les bonnes grâces du Sacré-Cœur. Enfin, le troisième réflexe qu'il est bon d'acquérir consiste à voir dans nos agaceurs des bienfaiteurs, c'est-à-dire reconnaître que derrière la personne dont l'attitude m'agace, c'est le cœur de Dieu qui veut prendre soin de mon âme. Mon âme ne sait pas assez aimer le prochain, et le bon Dieu peut passer par là pour me le montrer et pour me permettre de changer. Par exemple, je suis dans le train un dimanche soir, j'en profite pour rattraper mes heures de sommeil en retard ou pour réviser mon examen du lundi matin. Il n'y a pas grand monde dans le wagon, juste un jeune homme qui écoute de la musique très fort et sans écouteurs. Le mal est objectif, mon voisin est très impoli, et sa musique m'empêche de travailler. Mais au lieu de lui demander de baisser sa musique, il est justement bon de ne rien dire afin de laisser le Christ me transformer, lui laisser toute la place pour qu'il vienne purifier mes intentions et assouplir mon agressivité. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut systématiquement laisser libre champ à l'agresseur et laisser toutes les injustices se produire au nom de la douceur? C'est au fond la question de la colère légitime. Comment discerner le moment où je dois m'imposer face à une injustice, utiliser la force pour répondre à une agression? Il est évident que notre conscience nous indique de défendre le plus faible. Et c'est le cas d'un père qui voit son fils se faire agresser. Il doit bien sûr réagir et prendre sa défense. De la même manière, nous devons défendre notre prochain et en particulier les tout petits. Mais dans le cas où le mal est ciblé contre nous, ce peut être une occasion de nous sanctifier en acceptant cette mortification. Regardons Jésus à Gethsémani, au chapitre 26 de saint Matthieu. Lorsque son apôtre tire son glaive pour trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre, Jésus lui somme de rengainer son glaive et se livre lui-même à la bande armée. Mais il affirme en même temps sa toute-puissance divine en disant « Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges ?» Jésus est capable d'éviter le mal qui va lui être infligé, mais il le choisit volontairement car il croit que c'est comme cela que se réalise la volonté du Père. Et au fond, il n'y a pas de véritable douceur sans force. Le bon Dieu ne nous demande pas d'être des lavettes ou des lâches, il nous demande d'être des forts, mais des forts emplis d'humilité, capables de le rejoindre dans la souffrance, en répondant aux insultes et aux coups par la douceur. Le bon Dieu ne supprime pas le joug et le fardeau, il nous demande de les accepter. Et il nous donne l'assurance que dans cette attitude, nous trouvons le repos et la paix intérieure.